Salut tout le monde, c'est Super Dash. Aujourd'hui, cette vidéo est sûrement la plus difficile que j'ai eu à faire depuis que j'ai créé cette chaîne. J'ai longtemps hésité avant d'appuyer sur enregistrer, j'ai même failli abandonner plusieurs fois, mais je pense que je vous dois des explications. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez peut-être remarqué que je suis moins présent, que je parais différent, ou que certaines vidéos n'ont plus la même énergie. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler avec honnêteté. Et si vous me demandez pourquoi je fais cette vidéo, eh ben, depuis, depuis le début de cette chaîne, mon objectif a toujours été de partager une passion avec vous. J'adore créer des vidéos, j'adore lire vos commentaires, j'adore même échanger avec vous. Mais derrière cette chaîne YouTube, il y a une vraie personne. Une personne qui ressent des émotions, une personne qui peut être blessée et qui peut parfois perdre confiance en lui-même. Pendant longtemps, j'ai préféré garder tout ça pour moi. Je me disais que ça allait passer, que je devrais rester fort, que ce n'était pas important. Mais avec le temps, tout ça s'est accumulé. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler. Beaucoup de personnes pensent qu'elles connaissent un créateur parce qu'elles regardent ses vidéos. Euh, En réalité, vous voyez, vous voyez seulement une partie de moi. Quand j'allume la caméra ou que je fais des lives avec mon chibi, je souris, je fais des blagues, j'essaye de mettre de, la, de la bonne humeur. J'essaye de vous faire passer un bon moment, mais ce sourire cache parfois autre chose. J'ai souvent l'impression de porter un masque qui cache mes émotions, qui cache mes inquiétudes et qui cache ma tristesse. Je ne voulais pas montrer cette partie de moi parce que je ne voulais pas inquiéter les gens. Je voulais continuer à faire croire que tout allait bien, mais c'est que ce n'était pas toujours le cas. Parfois, je n'avais pas envie de parler. Parfois, je me demandais si je devais continuer YouTube. Parfois, je me sentais aussi complètement vidé. Et pourtant, je continue à sourire devant vous. Aujourd'hui. Oui. Je ne voulais pas montrer cette partie de moi parce que je ne voulais pas inquiéter les gens. Je voulais continuer à faire croire que tout allait bien. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, j'éteignais la caméra et je n'avais plus envie de parler. Parfois, je me demande, parfois, je me demandais si je devais continuer YouTube. Parfois, je me sentais complètement vidé. Et pourtant, je continuais à sourire devant vous. Et aujourd'hui, je ne veux plus me cacher de cette réalité. Les commentaires qui m'ont touché. Je voulais aussi parler des commentaires de Sonic Boy, qui sont pour le coup très pertinents et que j'avais besoin d'en parler. Et je ne fais pas cette vidéo pour lancer de la haine. Je sais qu'il a dit ce qu'il voulait, j'ai dit aussi ce que je voulais, mais pourtant, il continue. Mais bon, je ne peux rien faire parce que merci YouTube. Et c'est entre guillemets. Je ne veux pas que vous alliez l'insulter, je ne veux pas créer une guerre pour à ce point-là. Je veux juste simplement expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ces vidéos. Je veux simplement expliquer ce que moi j'ai ressenti. Certains commentaires qu'il mettait m'ont profondément blessé. Certes, c'était juste pour car il était en colère et du coup il voulait mettre des mauvais commentaires et tout. Par exemple, je vous montre 3 à l'écran qu'il a mis après que j'ai quitté le serve de Tumble. Et d'ailleurs, Tumble, je t'enverrai la vidéo parce que il faudra que tu la regardes. Et du coup,
Peut-être que certaines personnes penseront que ce ne sont que des commentaires, mais parfois les mots peuvent avoir beaucoup d'impact que l'on ne pense. Quand on est déjà fragilisé, lire certains messages peut vraiment faire mal. Petit à petit, j'ai commencé à douter de moi, à me demander si mes vidéos étaient bonnes ou nulles en fait, si je devais continuer ou arrêter. Et je sais que tout le monde n'aimera jamais mon contenu, ça c'est normal. La critique fait partie d'internet. Et surtout que sur YouTube, c'est très compliqué d'avoir beaucoup de personnes qui nous suivent. Et quand certaines situations se répètent, ils peuvent finir par peser énormément sur le moral. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je traverse une période un peu difficile. Mes proches me font dire que je dois maintenant la fermer. Bon, je vais dire maintenant l'éteindre parce que j'en ai marre que je dis presque rien, que je dois fermer ma gueule et que je suis juste quelqu'un qui est un con. Je sais que je vais me faire démonétiser certes, mais je m'en fous. Je m'en fous d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. J'ai besoin de parler de ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer aussi dans les détails dans beaucoup plus de détails sur ma vie privée, mais je voulais être honnête. Je ne vais pas prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas du tout le cas. J'essaye d'avancer, de retrouver la motivation de refaire des vidéos, même si parfois c'est très compliqué, surtout avec le moral à zéro. Je sais aussi qu'il est important de demander de l'aide quand on en a besoin, que nos proches sont là pour nous aider et tout. Et je pense que beaucoup de personnes oublient qu'un créateur reste avant tout un être humain. Nous avons aussi des émotions, des moments difficiles et aussi besoin de soutien. Et là, ce que vous allez me dire, c'est sûr que là, vous allez me dire que je suis en train de lire quelque chose et c'est vrai, j'ai écrit un texte pour que je puisse mémoriser ce que je voulais dire. Mais là, je vais dire hors texte. Sonic Boy, je sais qu'on va jamais s'entendre. Ça se voit. Mais c'est pas parce que tu m'aimes pas ou que voilà, je dis ceci que tu dois venir m'harceler à ce point-là. Ça, c'est ce qui s'appelle du cyberharcèlement et ça, je ne tolère jamais ça. Donc, si jamais tu refais, je dis pas que je te menace, mais il y aura des conséquences très graves plus tard. Et ça, je te le garantis. Bref, heureuse- heureusement, il y a aussi il y a aussi énormément de personnes incroyables, toutes celles qui me soutiennent, toutes celles qui prennent le temps d'écrire des commentaires qui me font plaisir. Et je sais que YouTube, c'est jamais facile. Tu peux avoir des hauts et des bas. Moi, c'était très rare que j'ai eu. J'ai eu quand même des moments difficiles de ma vie. Et même si c'était ça, je continuais. Mais après plus de 5 ans sur YouTube, j'avais besoin d'en parler. Je sais que YouTube va jamais accepter que je refasse des lives. Je sais que des personnes vont pas regarder mes vidéos. Et je sais que cette vidéo va peut-être pas trop être vue par des personnes. Mais au moins, j'espère que j'aurai dit un peu mon ressenti à, à des personnes qui me connaissent depuis longtemps. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui regardent mes vidéos depuis des années, je vous remercie encore pour le soutien que vous me donnez. Vous ne savez pas à quel point ça me fait continuer sur YouTube.
Je sais que j'aurai des mauvais commentaires, comme par exemple celui de Sonic Boy, mais c'est comme ça YouTube. Tu as des mauvais, des bons commentaires. Mais bon, c'est pas parce que je dis ça que je vais arrêter YouTube. C'est juste pour un peu dire ma situation depuis un moment. Et si vous vous demandez aussi pourquoi j'ai maintenant cette icône de chaîne YouTube, c'est parce que j'avais besoin de montrer un peu comment je vais et tout. Et mon moral est vraiment à zéro. C'est pour ça que je suis pas trop du genre enthousiasme, voilà. Et voilà. Surtout que je n'ai plus trop l'envie de faire du doublage. Parce que depuis j'ai commencé à remarquer que je devais maintenant changer de logiciel et que je dois à nouveau m'adapter là-dessus. Et oui, je parlais de VoxDub et tous ceux qui veulent me faire des bandes rythmo, je le remercierai infiniment. Et il me parle. Et la personne qui voudrait, il me parle sur mon serveur Discord. Il m'explique un peu qu'est-ce qu'il veut faire là-dessus. Et puis voilà. Le serveur Discord sera en description. Je vous laisse aller voir. Mais voilà. Je pense que j'avais besoin de dire tout ça. Je ne cherche pas à faire de la peine à qui que ce soit. Et ça, c'est sûr. Parce que vous me connaissez comme un youtubeur qui fait des vidéos pour le fun, qui est là depuis 5 ans. Certes, des personnes ne vont pas aimer mon contenu, et ça, je l'ai remarqué. Mais bon, on n'y peut rien. C'est la vie. Et je ne cherche pas à lancer une polémique, ni à donner à faire croire aux gens que c'est ça et non. Je voulais simplement être honnête avec vous et si vous avez besoin de retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Derrière chaque écran se trouve une vraie personne. Les mots ont un impact. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Enfin, j'espère. C'était Super Dash et je vous dis à la prochaine.